Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, il va pas y avoir de plan dans ce podcast, je vais pas parler étape par étape. Je vais vraiment vous livrer mes impressions, vous parler avec le cœur. On va parler de, bien évidemment, est-ce que John Jones a la frousse de Thomas Pinal? Et bien sûr, n'oubliez pas que John Jones est un ami. Preuve à l'appui, John Jones est un ami. Donc dans ce podcast, vous voyez bien que si j'ai du mal de John Jones, c'est vraiment que je le pense, parce que c'est un ami. Et je critique pas les amis. Mais John Jones est en train de déconner. Est-ce qu'il est en train de déconner ou est-ce qu'il est en train de bien gérer son truc? Est-ce qu'il est vraiment en train de bien négocier ses contrats? Est-ce qu'il est en train de tout bien jouer pour laisser Thomas Pinal inerte et partir en légende? Ou alors est-ce qu'effectivement il a peur du très gros nez de Thomas Pinal? Parce que les gars, faut le dire quand même, hein. Thomas Pinal, il a un nez, il est gigantesque. Il est gigantesque. Donc voilà les gars, en intro, juste avant de démarrer ce podcast, je voulais juste vous rappeler que le nez de Thomas Pinal est colossal. On se retrouve après le générique, mais juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Aux millions d'abonnés, je fais un face reveal. Donc c'est parti les gars, on y va. Donc les gars, qu'est-ce qui se passe de retour pour parler de John Jones contre Tom Aspinall. On le rappelle, le dernier combat de John Jones, c'était contre Stipe Miocic, le très vieux Stipe Miocic. Je me demande, le mec, il touche sa pension de retraite actuellement. Donc il est assez âgé. Je pense il est soixantenaire. Ça date qu'il est sur terre, Stipe Miocic. Et John Jones est parti s'en prendre à lui. Encore une fois, c'est objectif ce que je raconte. John Jones est un ami, ça faut quand même pas l'oublier. John Jones est un ami et il est parti s'en prendre au très vieux Stipe Miocic en poids lourd. Il devient champion poids lourd mais il ne défend pas son titre et c'est ce qu'on lui reproche à John Jones. Et on le sait, il y a une pétition qui est lancée, signée par énormément de personnes pour que John Jones se voit destitué de sa ceinture. Mais pourquoi? Parce que si John Jones était un champion dominant, il combat pas, on s'en fout un petit peu. On s'en foutrait un petit peu. Voilà, John Jones il vient, il a tapé Cyril Gane, il tape Stipe Miocic. Cyril Gane, le très acteur de film hollywoodien Cyril Gane et le très vieux Stipe Miocic. Le palmarès en poids lourd, il est quand même pas resplendissant. Voilà, si tu m'avais dit qu'il a pris un Thomas Pinal, il a laissé froid par terre, là je t'aurais dit, John Jones, tu es ce GOAT. Là pour l'instant, c'est le problème, c'est que tu n'es pas dominant dans ta catégorie, tu défends pas ton titre. Et en plus, tu combats pas et en plus, tu bloques tout le monde. Ça, c'est pas carré, John Jones. T'es un ami, je te le dis en tant qu'ami, John Jones. Je sais que tu comprends le français. Je te le dis en tant qu'ami, faut que t'arrêtes de faire ça. Je suis à deux doigts de la signer, cette pétition. Je suis à deux doigts de la mettre dans la description de la vidéo, que tout le monde aille signer cette pétition. Faut arrêter. Parce que cette pétition, elle existe, parce que ce que tu fais, ça pose problème. T'es là, tu défends pas ta ceinture et t'es pas dominant. Il y a un mec derrière, il pousse, il est champion intérim depuis je ne sais combien de temps. Je crois qu'il a battu un record. Les gars, je suis désolé, j'ai pas le nombre de jours exact depuis le temps que Thomas Pinal il est champion intérim, mais il est champion intérim depuis quasiment autant d'années que Stipe Miocic est sur terre. C'est dire. Ça fait longtemps qu'il est là, qu'il est champion intérim, Thomas Pinal. Donc en plus d'avoir un gros nez, t'es champion intérim, la vie elle doit pas être facile tous les jours. Vous rendez compte les gars, vous avez tabassé tout le monde et vous savez que vous pouvez tabasser John Jones. La légende John Jones, vous savez que vous pouvez le faire. Mais il veut pas se battre. Il a chaud et en plus de ça, il garde la ceinture. Tout ça parce que Dana White est amoureux de lui. Non, c'est grave, les trucs comme ça, c'est vraiment très très grave. Et on le rappelle, Thomas Pinal, dernier combat contre Curtis Blade. Juste avant, il avait éteint Pavlovich. Désolé. Juste avant, il avait éteint Pavlovich. Et c'est ça le problème en fait, c'est que Thomas Pinal est en train d'éclater toute la catégorie. Thomas Pinal c'est que 3 défaites en carrière. Donc on le rappelle, sa défaite contre Curtis Blade c'était dû à une blessure au tout début du combat. Je crois qu'il met un low kick qui se fait mal à la jambe. Et cette défaite contre Curtis Blade, il la venge, donc c'est son dernier combat en date. Il la venge, mais sinon à l'UFC invaincu. À l'UFC invaincu, Thomas Pinal à l'UFC invaincu, il avait combattu, c'était Obama, il a perdu Obama 2 fois Obama, mais voilà, c'était au début de sa carrière. Quand il arrive à l'UFC, il y a tout éteint, il y a vraiment tout éteint, et en plus avec énormément de finish. Là je regarde, finish round 1 sur son premier combat à l'UFC, Thomas Pinal finish round 1, soumission round 2, après il arrive finish round 1 sur Sergey Spivak, ensuite soumission round 1. Ensuite, en fait, Thomas Pinal, c'est ça le problème. C'est que le mec, c'est que du round 1. Il envoie, c'est que du round 1, c'est que du round 1. Et j'ai bien peur. Parce que regardez, quand il a pris Sergey Pavlovich, combien aurait misé sur lui? Il a pris Sergey Pavlovich en short notice, il est parti, il a laissé froid par terre, inconscient. Il a laissé inconscient.
Il est parti, a dit, allez dire au défibrillateur de se préparer. Il leur a dit ça. C'est quand même grave de faire ça à Sergei Pavlovitch. Et Sergei Pavlovitch, qui à l'époque était vu comme le Francis Ngannou. Sergei Pavlovitch, à l'époque, il éteignait des gueules. Désolé du terme, YouTube, je suis désolé. L'algorithme, pardon. Pardon pour ce que je viens de dire. Mais vous avez compris. Donc voilà, il a pris Sergei Pavlovitch, il a laissé froid par terre, le pantalon baissé sur les chevilles. Voilà, une humiliation en règle. En parlant d'humiliation, on rappelle aussi le palmarès de Thomas Spinal, il est venu à Paris, chez Cyril Gane, dans son salon, hein, finalement. En fait, c'est comme si, tu vois, vous voyez quand Thomas Spinal il est venu à Paris, devant Cyril Gane, il lui a dit, je veux me battre contre toi. Cyril Gane, il lui a dit, ouais, non, peut-être pas. Et ben en fait, c'est comme s'il était venu dans son salon, il lui a pris la télécommande, il lui a dit, maintenant, on va changer la chaîne, parce que ce que tu regardes, c'est de la merde, j'ai pas envie de regarder ça, moi. Moi, je veux, encore une fois, désolé l'algorithme hein, pour le mot que je viens de dire, je m'en excuse, mais Thomas Spinal, il est venu dans le salon de Cyril Gane, il lui a dit, cette chaîne-là, tu vas me la changer, moi je regarde pas des trucs comme ça. Et Cyril Gane, il a changé, quoi. Il a changé, il lui a dit, bah tu veux regarder quoi. Donc voilà, c'est pour dire, son palmarès à Thomas Spinal, c'est j'effraie toute la catégorie. Est-ce qu'il effraie John Jones? Intrinsèquement, bien sûr les gars, venez pas me dire en commentaire, oui, mais John Jones était champion à 23 ans. Je sais mieux que vous les gars, je sais mieux que vous. J'ai la prétention de dire que je le sais mieux que vous. Peut-être deux ou trois d'entre vous dans les commentaires qui se reconnaîtront, où on est à égalité peut-être sur cette connaissance, mais vous n'allez pas me l'apprendre. Qui est John Jones? Vous n'allez pas me l'apprendre. Je vous le rappelle, John Jones est un ami. Je sais très bien ses capacités. John Jones et moi, on a fait des guerres on appelait ça des rounds à la vie à la mort. Ça veut dire il n'y avait pas de limite de temps. John Jones d'un côté, moi de l'autre. Ça s'attrapait et c'était le premier qui lâchait. C'était le premier qui lâchait. Souvent, c'était l'amitié qui nous séparait, hein, parce que on voulait pas se tuer non plus. Il y a une fois, je me rappelle, j'étais au-dessus de John Jones, je pouvais lui faire énormément de mal. Avec ces fameux coups de coude là, de 12 à 6, je pouvais lui faire énormément de mal. Je me suis rappelé que c'était mon ami, j'arrêtais. Il y a des fois, il dominait aussi, mais c'est comme ça, c'est voilà. Mais bref, John Jones, je sais ce qu'il vaut. J'ai tourné avec, je sais ce qu'il vaut. Donc voilà, vous n'allez pas me l'apprendre. Mais donc oui, pour dire, il n'a pas peur. Mais ce qu'il a peut-être peur, c'est de la défaite. On le sait, hein, John Jones, il n'arrête pas de déclarations. La défaite, ça le hante. Sa disqualification, ça l'a hanté. C'est le genre de mec, il dit, il comprend pas ceux qui perdent et qui après font des sourires, font des câlins à leurs femmes, etc. Parce que lui, il n'arriverait pas à faire ça. La défaite, c'est quelque chose qui le hante. Et on sait aussi, ajouter à ça, John Jones, à chaque fois qu'il prend un combat, il étudie son adversaire dans toutes les circonstances, que ce soit dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ses combats, que ce soit dans sa façon d'avancer, de reculer, d'appréhender le combat. Il regarde tout, c'est un matrixé de la victoire. Donc là, à mon avis, ce qu'il est en train de faire avec Thomas Spinal, c'est que... Parce qu'en vrai, on peut le comprendre qu'il ne le sente pas. John Jones, bien que tu aies un ami, j'ai bien l'impression que si tu prends Thomas Spinal, tu peux finir froid par terre, allongé, même si tu as toutes tes chances. Même si tu as toutes tes chances parce que tu vas tourner avec moi. Mais là, il est vraiment en train de se dire... C'est le risque ultime de sa carrière. On le rappelle, hein, il a fait une grosse guerre contre Gustafsson. Bon, les rumeurs disent qu'il n'était pas bien préparé. Mauvaise hygiène de vie pour son premier combat, ça a fait une grosse guerre. Il vient de délivrer dans le 5e round, etc. Il prend la victoire. Contre Gustafsson 2, c'était un récital. Un récital, il l'a tabassé. Ensuite, peut-être la plus grosse guerre de sa carrière, contre Dominique Reyes. Certains même disent que Dominique Reyes a pris le combat. Donc voilà. Et je pense qu'un Thomas Spinal, dans la catégorie d'au-dessus, avec une explosivité similaire, si ce n'est meilleure que celle de Dominique Reyes, un meilleur punch que celui de Dominique Reyes, peut-être un meilleur striking, surtout quand on voit ce qu'est devenu Dominique Reyes, que celui de Dominique Reyes, un meilleur sol que celui de Dominique Reyes. En fait, les chemins vers la victoire pour John Jones sont vraiment pas nombreux. Il y a des chemins vers la victoire, on en parlera juste après, mais ils sont vraiment pas nombreux, et c'est peut-être là où il se dit, ça vaut peut-être pas le coup de finir ma carrière sur un aussi gros risque. Parce que là, si John Jones s'y perd, tout son héritage, toute sa carrière, elle est foutue en l'air. Les sports de combat, c'est ingrat. Tu vois, un footballeur, bon, sa dernière... Cristiano Ronaldo ne sait pas jouer au football, d'ailleurs. Soit dit en passant. Lamine Yamal le laisse pour mort sur un terrain. Le jour où Lamine Yamal convoque Cristiano Ronaldo dans le rond central, j'ai bien peur que Cristiano Ronaldo termine froid sur la pelouse. Mais ça, c'est un autre débat. Mais bref, tout ça pour dire, quand Cristiano Ronaldo, il perd sa Coupe du Monde, là, il perd la Coupe du Monde, il sort en chialant, là. Il sort en chialant. Et ben, les gens, on a un peu rigolé sur lui, on a un peu rigolé. Mais ça n'empêche pas, et on n'oublie quand même pas tout ce qu'il a fait avant. Donc voilà, ça c'est les autres sports qui sont reconnaissants. Le MMA, c'est ingrat.
Le MMA, c'est ingrat, tu prends une défaite, on oublie tout ce que tu as fait avant. John Jones, il se fait taper là contre Thomas Spinal, on oublie absolument tout ce qu'il a fait avant. Et lui, il en a parfaitement conscience. Donc lui, dans sa tête, il se dit, pourquoi pas prendre un Alex Pereira si Pereira avait gagné contre Ankalaev. Ou peut-être qu'il attend que Pereira prenne sa revanche contre Ankalaev pour pouvoir aller prendre Alex Pereira. Parce que là, il y a beaucoup plus de chemin vers la victoire. Certes, la patate d'Alex Pereira, elle est nocive. Elle est nocive pour la santé. Mais Alex Pereira, tu le ramènes au sol, c'est réglé. C'est réglé. John Jones le ramène au sol, c'est réglé. Comme il a pris... on s'en rappelle. On s'en rappelle tous, les gars. Voilà. Voilà. Mettez en commentaire si vous savez de quoi je parle. Comme il a pris un mec en une minute, il l'a réglé. Donc peut-être ça, peut-être qu'il veut prendre justement ce même mec là, il veut peut-être qu'il veut laisser Cyril Gane et Thomas Spinal se taper, peut-être que Cyril Gane gagne, et après il prend Cyril Gane une deuxième fois, il le règle une deuxième fois. Donc pour moi dans la tête de John Jones c'est les échecs, c'est comment je vais bien jouer ma partition pour prendre le plus de bénéfices, le moins de risques. C'est ça. Parce que là, vraiment, les gars, hein, je vous dis, avec tout ce que John Jones a fait dans le sport, on pourra dire ce qu'on veut, c'est pour moi le plus grand combattant de l'histoire de l'humanité. En fait, même si tu regardes dans l'histoire de l'humanité, des gars qui peuvent se battre avec lui en un contre un, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que les gars, vous pouvez me parler de ce que vous voulez, hein, j'ai déjà eu ce débat, il y en a, ils me parlent des Vikings, etc. Les Vikings, c'était des fous. Les Vikings, ils savent même pas se battre, ces mecs-là. Et les gars, je ne troll pas, je vous dis sincèrement. Les Vikings ne savent pas se battre. Ramène un Viking, Bjorn de Côte de Fer, ramène-le, ou Ragnar, ramène-le, dans une cage de MMA, tu vas voir ce que Paul Denat lui fait. Rien que Paul Denat. Oh, ramène-le devant Alan Landouzi. Vous allez voir. Rien qu'un amateur, il prend un Viking de l'époque, il le laisse froid pour mort. Parce qu'ils n'avaient pas les techniques. Ils n'avaient pas les techniques. Alors comment voulez-vous dire contre John Jones? Donc on a un peu dévié du sujet les gars, mais c'est pour vous dire que y a des niveaux. Voilà. Oui, mais ils ont des haches. Bah donne une hache à John Jones, tu vas voir ce qu'il va lui faire au Viking. S'il va pas le laisser somnolent. Voilà. Je sais plus, je disais quoi, je me suis un peu écarté du sujet. Oui, je disais, John Jones, il veut prendre le plus de bénéfices, le moins de risques. Donc voilà, peut-être Alex Pereira, même si c'est compliqué là, peut-être un Cyril Gane 2, peut-être un autre mec de la catégorie poids lourd, mais vraiment l'épouvantail en poids lourd, c'est Thomas Spinal. Et là, John Jones, il peut pas faire d'autres combats pour l'instant que Thomas Spinal, parce que Thomas Spinal, c'est le champion intérimaire, donc la loi oblige que, enfin la loi, Dana White, il fait ce qu'il veut, mais la logique oblige que John Jones doit se battre contre le champion intérimaire. Maintenant, lui va peut-être essayer de jouer sa petite partition, laisser le temps couler, et faire en sorte que Thomas Spinal perde. Et lui, il prendra celui qui l'a battu. Il y a une rumeur d'Ariel Helwani aussi qui dit que, à ce qui paraît, pendant l'été, c'est la deadline. Là, en août, je crois, Dana White, il va destituer John Jones de sa ceinture. Donc, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, les gars. Je vais pas vous faire semblant, mais en vrai, ce serait une bonne chose, hein, parce que là, John Jones, il fait des télé-réalités. Il a pas l'air de préparer un camp d'entraînement, donc il sera pas là cet été. Il sera peut-être là en novembre. Peut-être qu'il va finir sa télé-réalité. Il va passer tout l'été à s'entraîner et pour venir clôturer sa carrière de la meilleure des manières. Mais je sais pas. Je sais pas s'il y a encore cette envie. Il a déjà tout fait. À mon avis, ça lui tenait à cœur de prendre la ceinture des poids lourds. Il l'a fait. Il y a plus grand chose à faire, hein. Maintenant, les gars, on va essayer de passer. Déjà dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce que pour vous, John Jones, il va revenir? Est-ce que vous pensez qu'il évite Thomas Spinal? Est-ce que vous pensez qu'il veut prendre quelqu'un d'autre que Thomas Spinal? Dites dans les commentaires. Et là, on va passer au prono, les gars. Vraiment au prono. Vraiment très succinctement. On va peut-être faire une preview. Peut-être avec Nico, je vais demander. On va peut-être faire une preview vraiment pour rentrer en profondeur dans ce combat, tous les chemins vers la victoire, etc. Mais là, vraiment, en gros, je dirais que Thomas Spinal, c'est chaud pour lui. Franchement, ce serait chaud. Ce serait une dinguerie de le voir soumettre John Jones. Ça, vraiment, ce serait une folie. Moi, je serais moins choqué de le voir mettre KO John Jones. Voilà, un KO, c'est un KO, ça arrive. John Jones froid par terre, convulsant. J'irai le consoler en tant qu'ami. Je serai un soutien pour lui en tant qu'ami. Mais je ne serai pas surpris. Voilà, à Spinal, il y a de la patate. Voilà, tu viens dans la boîte, tu te prends un gant taille 4 dans la mâchoire, ça s'éteint. Ça s'éteint. Voilà. Ça peut arriver. Maintenant, se faire amener au sol en moins d'une minute et se faire soumettre, ça peut pas. Le gars, il arrête pas avec Cyril Gane. Cyril Gane, je rigole.
On a... Je rigole, mes respects d'ailleurs. Et ton film, je vais le regarder là, il sort bientôt, je vais le regarder et j'en parlerai bien sûr. Mais bref les gars, John Jones il se prend un KO, pas surprenant, voilà, ça peut arriver. Maintenant il se fait soumettre par Thomas Spinal, ça ce serait choquant vraiment. Parce que John Jones ultra dominant, dans sa carrière à chaque fois qu'il a combattu un gars fort dans un domaine, je pense à Daniel Cormier, il a voulu montrer qu'il était meilleur que Daniel Cormier en lutte. Et ben il l'a montré, hein, il l'a pris, il l'a jeté par terre. Daniel Cormier qui n'avait jamais été ramené au sol, jamais takedown de sa carrière à l'UFC, il se fait jeter à terre par John Jones 2 fois. Et John Jones, il avait toujours cette faculté à s'adapter à l'adversaire. Et on l'a vu résilient, vraiment jamais en danger. Je sais plus c'était contre qui. Il y avait un armbar qui était verrouillé. Il a réussi à résister, etc. Donc vraiment, grosse résilience de John Jones. Le voir soumis, ce serait une dinguerie. Donc pour moi, le meilleur chemin vers la victoire pour Thomas Spinal, ce serait ça strike et il te l'éteint. À la décision, pour moi, c'est compliqué d'aller prendre une décision contre John Jones en sachant que il a de l'expérience comme personne, il a une intelligence de combat comme personne, c'est un roublard, c'est un petit roublard. John Jones, c'est le genre de mec sur Dofus, sa classe, c'est roublard. Tu vois, il y a des mecs qui prennent Yop parce qu'ils veulent frapper fort, il y a des mecs qui prennent Pandawa parce qu'ils sont... voilà. Mais John Jones, lui, il prend roublard. Donc, aller prendre une décision contre un roublard... Les gars, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et du côté de John Jones, eh ben, les points faibles là que je viens d'évoquer, hein, les chemins vraiment compliqués vers la victoire pour Thomas Spinal, bah, c'est peut-être ce qu'il a exploité pour John Jones. Une victoire à la décision, vraiment, même si c'est compliqué les gars, hein, 5 rounds, Thomas Spinal il a jamais dépassé le round 2 je crois. Attendez, je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises. Dans toute sa carrière, Thomas Spinal n'a été au round 2 que 2 fois. Sinon, c'est que du round 1. Et en sachant qu'il y a 15 combats. Enfin non, il y a là 18 combats. 18 combats. 18 combats, il a été au round 2 que 2 fois. 3 fois, pardon. Donc avec Thomas Spinal, ça va très très vite. Après, moi, je vois clairement pas John Jones. John Jones, c'est pas un mec qui éteint en striking. C'est vraiment pas un mec qui éteint en striking. C'est un mec qui éteint avec des soumissions. On l'a vu contre Lyoto Machida, mais en striking, c'est vraiment pas ça. Enfin, il strike bien, mais c'est pas un mec qui va éteindre. Et d'autant plus en poids lourd, il va pas éteindre. Vous allez me dire, oui, il a mis un coup de pied retourné à Miocic. Miocic, il y a des problèmes d'estomac, ce mec-là. Il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Et c'est normal, il y a des problèmes d'estomac. Il se prend un kick, même si c'est un kick de Alan Landouzi. À chaque fois, je rappelle les mêmes noms. Même si c'est un kick d'un amateur, eh ben, il va s'écrouler, Stipe Miocic. Voilà. Donc, venez pas me prendre ça pour me contredire. Oui, John Jones, c'est un gros striking. Ou, non, John Jones est un striking. John Jones est créatif en striking. Il crée beaucoup d'incertitudes. Ça lui permet de mettre des gros coups, des bonnes frappes. Parfois ramener au sol, parfois gagner la décision, etc. Mais c'est pas un mec qui va venir éteindre. Je sais même pas s'il a éteint dans sa carrière, ce mec-là. Attendez, je vais vérifier, les gars. Désolé, 2 petites minutes. On regarde ensemble. Est-ce que John Jones a déjà éteint un mec? Bon, spinning back kick sur le très vieillard Stipe Miocic. Ouais, bon. Ouais, après, il y a qui? Il y a Chael Sonnen. Mais après, c'est beaucoup de ground and pound. Hein. C'est beaucoup de ground and pound. Mais éteint comme ça, éteint comme Thomas Spinal, il a éteint Pavlovich, par exemple. Je pense qu'il ne l'a pas fait dans sa carrière. Hein. Ouais, si, au tout début de sa carrière, peut-être. Mais bon, après, quand il est à l'UFC et tout, pas forcément. Donc, pour moi, John Jones va venir prendre peut-être une décision. S'il prend une décision, pour moi, c'est le seul chemin vers la victoire. Ou alors une soumission. Mais Thomas Spinal, on le rappelle, un gros bagage en JJB. C'est d'ailleurs de base sa force de base. Hein, et à mon avis, très compliqué à soumettre. Mais s'il y a bien un chemin vers la victoire pour John Jones, ce serait une décision ou une soumission. Et s'il y a un chemin vers la victoire pour Aspinal, ce serait une extinction des feux. John Jones, 2 voies vers la victoire. Aspinal, 1. Mais moi, mon favori dans ce combat, ce serait quand même Thomas Spinal. Ce serait quand même Thomas Spinal. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, les gars. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre favori et comment il va gagner selon vous. Soit c'est Thomas Spinal, soit c'est John Jones, et comment. Donc voilà, les gars, on essaie de faire un petit peu le tour sur ce qui se passe en ce moment entre John Jones et Thomas Spinal. Est-ce que ça va avoir lieu? Bien sûr,
N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous tiendrai au courant et je ferai un podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, avec la cloche de notification, très important les gars. La cloche de notification, ça fait que quand j'envoie une vidéo, vous avez la notification. Je, je suis en train de vous apprendre un truc. Quand vous mettez la cloche de notification, j'envoie une vidéo, vous avez la notification. Donc ça, c'est une révolution technologique, les gars. Faut se brancher, faut pas louper. N'oubliez pas également, aux 1 million d'abonnés, je fais un face reveal. Donc gagnant-gagnant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à like la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.